Salut à tous! Savez-vous quels sont les prénoms les plus populaires en France? Aujourd'hui, on va regarder quels sont les prénoms les plus populaires en ce moment, mais aussi quels étaient les plus populaires il y a 10 ans, 20 ans, voire plus d'un siècle. Je vous parlerai aussi du lien qui existe entre les prénoms et les résultats à l'école. Pour préparer ce podcast, j'ai trouvé une page sur Wikipédia qui donnait les informations sur les prénoms les plus populaires en France par année et aussi par région. Si on suit un petit peu la chronologie, les statistiques commencent en 1900 et ce qui est très intéressant, c'est qu'entre 1900 et 1957 ou 58, eh bien, les prénoms les plus populaires pour les garçons comme les filles sont restés les mêmes, Jean pour les garçons et Marie pour les filles. Ces deux prénoms sont des prénoms traditionnels issus du christianisme. Cela permet donc de comprendre que la France a ses racines chrétiennes et qu'elles étaient très importantes, y compris jusqu'aux années 50. À partir des années 60, on voit que les prénoms ont été plus influencés par les stars du moment. Par exemple, il y a le prénom Céline, qui a été très populaire au moment où la chanteuse Céline Dion a commencé à être connue. Il y a aussi Stéphanie, en référence à la princesse Stéphanie de Monaco. J'ai été intéressé en particulier par les prénoms les plus donnés au moment de ma naissance, c'est-à-dire dans la même génération que la mienne. Dans les années 80, les prénoms les plus populaires étaient Julien pour les hommes. Ce prénom était numéro 1 pendant de nombreuses années. Et chez les filles, il y avait un peu plus de variété puisque selon les années, c'était soit Aurélie, Julie ou bien Élodie qui étaient en tête des prénoms donnés. Après ma génération, il y a eu une mode chez les garçons, la mode des Kevin. C'était entre 1989 et 1994. Ce prénom a été pendant très longtemps associé à des stéréotypes. Les Kevin sont censés être bêtes, vraiment idiots, et ils sont majoritairement issus des classes populaires, c'est-à-dire des familles les plus pauvres. Les Dylan et les Cindy ont aussi souffert des mêmes préjugés. Pourquoi Kevin, Dylan et Cindy? Eh bien simplement parce que ce sont des prénoms d'origine américaine qui rappellent l'époque où les séries télé américaines étaient très populaires à la télévision et ces séries étaient surtout regardées dans les milieux les plus populaires. Si l'on regarde maintenant les prénoms les plus récents, les dernières statistiques vont jusqu'en 2021. En 2021, c'était Gabriel chez les hommes et Emma chez les femmes qui étaient les plus populaires, et en 2020, c'était Léo et Jade. C'est intéressant de voir que ce sont soit les vieux prénoms, les prénoms traditionnels qui reviennent à la mode, ou bien au contraire des prénoms beaucoup plus modernes, inspirés par des stars ou par des personnages de séries à la mode, souvent venus de l'anglais d'ailleurs, mais il y a vraiment les deux qui se mélangent. Pas uniquement des prénoms modernes, mais parfois des prénoms plus anciens qui reviennent à la mode. Les prénoms les plus populaires vont aussi dépendre de la région dans laquelle l'enfant est né. Par exemple, la Bretagne a souvent des prénoms un petit peu différents, avec Ethan, Nolan ou Raphaël, qui étaient très populaires ces dernières années. La Corse aussi fait figure d'exception. Par exemple, en 2021, on avait Lisandru chez les hommes, ou Julia chez les femmes, sachant que ça s'écrit Ghujulia, mais c'est probablement un prénom traditionnel chez les Corses. Bon, j'ai envie de parler un petit peu aussi de mon prénom dans tout ça. Je m'appelle Didier, et ce qui est intéressant, c'est que ce prénom ne correspond pas vraiment à ma date de naissance. Le prénom Didier a eu un pic de popularité en 1958, c'est-à-dire bien avant ma naissance.
L'âge moyen des Didier en France est de 60 ans. Le plus célèbre des Didier, c'est sans aucun doute l'ancien footballeur et maintenant coach Didier Deschamps, qui a gagné avec l'équipe de France la Coupe du monde de football en 1998. Pourtant, le prénom Didier n'est pas redevenu populaire suite à cet événement. D'ailleurs, en 2020, il y avait seulement 8 garçons qui ont reçu le prénom Didier en France. Quand j'étais adolescent, il y a un film qui est sorti qui s'appelait Didier. C'est un film un petit peu bête avec Alain Chabat, dans lequel un humain se prend pour un chien. J'ai donc eu le droit à quelques moqueries, à quelques plaisanteries, où les gens me comparaient du coup à un chien. Mais heureusement, ça n'a pas été trop méchant et le film n'a pas eu énormément de succès. Donc la plaisanterie était rapidement terminée. Une autre statistique qui amuse beaucoup les Français, c'est de voir les prénoms les plus fréquents en fonction des résultats au baccalauréat, qui est l'examen que l'on passe à la fin du lycée. En 2020, le top du classement était représenté par les Gaspard chez les hommes et les Joséphine chez les filles. Ce sont les prénoms pour lesquels la proportion de bac obtenue avec mention, c'est-à-dire avec une très bonne note, était la plus forte. Ces deux prénoms, Gaspard et Joséphine, font tout de suite penser à un milieu bourgeois, c'est-à-dire un milieu plutôt riche, et en particulier le prénom Joséphine qu'on voit vraiment très très rarement dans d'autres milieux que ces milieux bourgeois. Je suis certain qu'il doit y avoir des parents dans des milieux populaires qui ont donné ce genre de prénom à leur enfant après avoir vu cette information, en pensant peut-être que ça lui donnerait plus de chances de réussir au baccalauréat. J'imagine donc une Joséphine ou un Gaspard dans un milieu très populaire, au milieu des Kevin, des Dylan et des Cindy. Cela doit être sûrement difficile à porter comme prénom. Maintenant, on peut regarder aussi les résultats pour les plus mauvaises notes. On trouve beaucoup de prénoms d'origine anglo-saxonne, ou bien des prénoms surtout donnés dans les classes populaires, dans les familles les plus pauvres. Par exemple, en 2020, les deux pires prénoms, je dis pire, mais je ne suis pas en train de juger en particulier les gens qui s'appellent de cette manière, mais les deux qui étaient tout en bas du classement, c'était les Jordan pour les garçons et les Asia pour les filles. Bien sûr, il ne s'agit pas de critiquer qui que ce soit, mais seulement d'essayer de comprendre un petit peu le lien qu'il peut y avoir entre le milieu dans lequel on est né, le genre de prénoms qui sont le plus donnés dans ce milieu, et d'autre part les résultats scolaires. J'espère que vous avez trouvé l'épisode d'aujourd'hui intéressant. N'hésitez pas à le partager avec d'autres personnes qui apprennent le français, et si vous souhaitez me soutenir, je vous mets les informations dans la description. Merci encore pour votre écoute, et à bientôt pour un prochain podcast.